Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un petit rappel rapide, mais, euh, mais qui est nécessaire. Euh, on entend beaucoup de gens parler de retour à la nature, bio, adopter le mode de vie et la façon de manger des êtres humains, comment je veux dire, de l'époque, etc., etc. Et ce que j'ai un petit peu envie de vous démontrer et de vous expliquer, c'est qu'en fait, revenir à la nature, à tous les niveaux, je vais parler de quelques niveaux, parce que s'il faut parler de tout, ça prendrait la journée, c'est en fait revenir à la sunna, tout simplement. Et ça s'adresse aussi aux non-musulmans qui écoutent et qui pensent que les valeurs islamiques, les habitudes islamiques, c'est des choses étrangères, qu'il faut faire pour un dieu imaginaire ou que sais-je, alors qu'en fait, tout a une justification et une explication pour peu qu'on mette son orgueil de côté et qu'on sache accepter les démonstrations logiques. Je vais un petit peu vous donner quelques exemples, pas tous les exemples possibles, parce que sinon ce serait trop long, afin de vous démontrer ça. Parlons de la nourriture. Nous tous ici en Europe, nous les musulmans, nous sommes concernés, parce que malheureusement on a adopté le mode de vie loin de la sunna. On est pour la plupart en surpoids. Pour une raison logique et mathématique, c'est que on vit de plus en plus derrière des écrans, on est de moins en moins dans le réel, dans le physique. La plupart, on est sans emploi, donc on n'est pas non plus en mouvement ou dans des travaux manuels ou qui nécessitent de l'énergie, etc. Et donc, on mange, on boit. Pas mal de gens sont dans des trucs de, comment on appelle, les snacks, les kebabs et compagnie. Mêlés à ce mode de vie-là, évidemment, c'est catastrophique. Donc c'est logique. C'est pas qu'est-ce qui se passe, c'est tombé du ciel. Non. C'est tout simplement que à tous les niveaux, on a adopté un mode de vie, un mode de consommation loin de la sunna. La sunna, c'est quoi quand on parle de nourriture? Et c'est pour ceux qui veulent pas adhérer à l'islam, c'est leur problème, ils peuvent quand même entendre ceci euh, pour peut-être l'adopter dans leur vie. Euh, Si on parle de nourriture, l'idéal, moi je dis pas que j'y suis déjà, hein, j'aimerais, mais j'ai conscience de ce qu'est l'idéal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, il a dit un jour que le meilleur des jeûnes, c'est le jeûne du prophète Daoud, alayhi salam. C'était en fait, c'était en fait un jeûne qui consistait à manger normalement un jour et le lendemain jeûner, c'est-à-dire ne rien manger entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Ne rien manger, boire, etc. Hein. Pas faire la liste. Donc ça, le prophète, ça nous a dit que c'était le meilleur des jeûnes. Bon, disons que ça c'est un petit peu pas facile, mais c'est un idéal. Au moins on le sait. Ensuite, euh, on sait, en tout cas dans l'islam, qu'on nous dit il est bien, il est bon de jeûner le lundi et le jeudi, ainsi que les jours blancs, c'est-à-dire 3 jours par mois. Je pense que c'est en corrélation avec la lune, à vérifier, hein, je ne suis pas expert. Plus évidemment le ramadan. Donc si on met tout ça ensemble, 3 jours blancs, 2 jours par semaine, 8 plus 3, 11, ça fait un petit peu un jour sur trois au niveau des quantités. Donc ça revient régulièrement le principe du jeûne. Mais le jeûne, évidemment, dans l'islam, c'est un jeûne spirituel. C'est pas qu'un jeûne physique ou de régime ou de santé. C'est avant tout un acte d'adoration. Et ici, on voit maintenant dans la médecine ou comment on l'appelle, nutrition moderne, qu'en fait, pour éviter le surpoids, il faut éviter de fabriquer de l'insuline et de faire fonctionner notre ventre, notre système digestif, pardon, de manière intempestive. Et que donc l'idéal, mis à part les jours de jeûne et tout ce qu'on a parlé, et que donc l'idéal, c'est d'adopter un mode de vie semblable à la logique. La logique, c'est quoi?
Vous vous réveillez le matin, vous êtes dans une petite, je sais pas, une caverne ou une grotte, une tente, une petite maison. Le soleil se lève, vous partez à la recherche de nourriture pour votre famille, soit à la chasse, soit en allant au marché, etc. Donc, vous partez, vous marchez, il y a le soleil, vous transpirez, etc., etc. Vous buvez de l'eau, l'eau ne contient aucune calorie, ni d'ailleurs le thé ou le café sans sucre, donc ça ne joue aucun rôle, c'est comme si, au niveau nutritionnel, c'est nul. Et donc, vous faites tout ce que vous avez à faire, vos démarches. Si c'est dans le cas de chasser, ben, ça prend du temps, hein. Faut chercher. Si c'est la cueillette, ben, il faut cueillir, etc., etc. Et puis vous revenez. Donc tout ça, ça veut dire que vous marchez, vous dépensez des calories en pleine journée qui se lève, etc. Et vous revenez vers 10, 11 heures, midi. Et là, votre compagne commence à préparer la nourriture que vous ramenez. Ce qui signifie que vers 12, 13 heures, vous mangez. Votre premier repas de la journée, calorifique, il commence à 12-13 heures. Et donc, si vous avez mangé pour la dernière fois avant de vous coucher vers 19 heures, par exemple, et qu'après vous n'avez plus rien mangé, ça signifie en fait que pendant 17 heures, 19 jusqu'à minuit c'est 5 heures, minuit jusqu'à midi c'est 12 heures. Donc 12 plus 5, 17. Pendant 17 heures, votre estomac s'est reposé, n'a pas fabriqué d'insuline et n'a fait que consommer dans vos réserves. Et ça c'est le système idéal. Donc, on comprend bien que si on mêle un fonctionnement de ce genre-là en temps normal, plus il y a d'autres jours où on jeûne, eh bien, là, notre corps retrouve un fonctionnement naturel. Et voilà pourquoi le Créateur des cieux et de l'univers nous a demandé de prendre exemple sur le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Cette histoire de dire je déjeune, un verre de jus d'orange et des cooks et des viennoises, et puis à midi je vais au bistrot, je prends un sandwich, thon mayo, et le soir une pizza surgelée, c'est la folie. C'est la folie. Pour brûler tout ça, il faut avoir une vie de grand sportif. Il faut être hyper actif. Ce qui n'est pas notre cas, on n'arrête pas de nous pousser à virtualiser tout. Maintenant, on va même plus faire ses courses ou les magasins parce qu'on commande tout sur Amazon, imaginez. Donc, ça veut dire que si on ne se reprend pas en main au niveau du fonctionnement alimentaire, on va être de plus en plus difforme, de plus en plus en surpoids. Et c'est très nocif pour plein de choses, pour le cœur, pour l'esthétique, pour la santé, pour l'endurance, enfin bref. Ça, c'est la nourriture. Voilà. Ensuite, question plus épineuse que j'ai abordée plusieurs fois dans le passé, qui évidemment n'est pas toujours bien compris. On reçoit à chaque fois des insultes, pervers, machin, c'est pas grave. La sexualité. La sexualité. Pour comprendre ce que je vais dire, il suffit d'observer autour de vous et d'être honnête. Surtout pas d'hypocrisie, par pitié. Sinon, on ne se comprendra pas. Qu'est-ce qui se passe? Le créateur des cieux et de l'univers, il a fait que, entre 11 et 14 ans, nous avons ce qu'on appelle la puberté. C'est-à-dire qu'on commence à avoir la capacité de se reproduire et d'avoir des instincts sexuels avec tout ce qui va avec. Et ça concerne les hommes et les femmes. Je répète encore une fois, il faut arrêter de croire que les femmes n'ont pas de désir, que les femmes n'ont pas de plaisir, que les femmes n'ont pas de fantasme. C'est faux, archi faux. Ça, c'est uniquement valable pour les puritains qui vivent dans une bulle et qui font semblant de ne pas avoir la réalité. Bon. Ça, c'est le premier paramètre à tenir en compte. Alors, que nous dit l'islam? Que nous dit Allah et son messager? Il faut, bien sûr, quand on est jeune, avoir des activités sportives, afin aussi de ne pas avoir toute cette énergie qui se dirige vers la sexualité. Ça, c'est quelque chose qui tombe sous le sens. Un jeune, il doit être actif. Et pas tout le temps devant des jeux vidéo, et puis quand il en a marre, il passe sur des sites, machin, enfin, on se comprend. Ensuite,
Il doit apprendre depuis jeune, s'il est musulman et s'il craint Allah, il doit apprendre à baisser les yeux. On baisse les yeux. Pourquoi on baisse les yeux? Pour une raison simple. Enfin, pas pour une, pour plusieurs raisons. Un, vous ne pouvez pas contrôler les gens. Vous ne pouvez pas forcer, surtout en terre non musulmane comme ça, vous ne pouvez pas forcer toutes les femmes à être voilées et convenablement voilées. Et encore, quand elles sont voilées ou avec des djilbabs et des niqabs, il y en a qui se bourrent les yeux de maquillage et qui sentent le parfum à 10 km. Enfin bref, vous ne pouvez pas boucher tous les trous. Donc, la meilleure des choses à faire en toutes circonstances, qu'on soit entouré de musulmans, de non-musulmans, de gens pudiques, à moitié pudiques ou pas pudiques, c'est baisser les yeux. Baisser les yeux, ça veut dire quoi? C'est pas regarder vos chaussures et tomber par terre parce que vous ne regardez pas devant vous. Ça veut dire que vous vivez normalement et dès que vos yeux voient quelque chose de troublant, d'émoustillant, ou que sais-je, c'est détourner le regard. Détourner le regard, parce que vous n'êtes pas responsable de votre premier regard, vous êtes responsable du deuxième. Et ça, pourquoi? Pas pour faire l'hypocrite, pour vous préserver. Pour vous préserver parce que vous risquez d'entrer dans une construction de l'esprit qui est peut-être fausse, qui est peut-être exagérée, qui est peut-être fantasmée, et qui amènera toute une série de calamités. Parce que la femme en question que vous voyez, elle peut être mariée, elle peut ne pas être disponible, elle peut ne pas vouloir se marier, etc., etc. Et vous vous retrouvez dans un chemin infernal. Bon. Donc, détournez les yeux, baissez les yeux. En gros, c'est ça. C'est pas comme je vois certains frères, ils baissent la tête, ils regardent leurs chaussures, et tu as peur qu'ils tombent par terre. Ça, c'est pas ça c'est pas ça le message. Il faut pas avoir les ridicules non plus. Ensuite, dès que possible, les parents, dans le monde moderne, parce que voilà, on n'est pas dans un monde rural ou simple comme à l'époque, dès que possible, les parents ils doivent faciliter le mariage à leurs enfants. Alors je sais très bien qu'on me dira les divorces, les machins, ils sont pas prêts, ils sont pas matures. Je sais, mais d'un point de vue purement islamique, il vaut mieux un mariage qu'on peut considérer comme une espèce de fiançailles ou de je ne sais pas comment, un mariage, voilà, qu'on fait en toute bonne foi, avec l'intention de rester ensemble, etc., qui se termine peut-être pas bien, peut-être, ou peut-être que oui, ou peut-être que non, mais au moins, on n'est pas dans le truc, on se voit en cachette, on fait l'adultère, tu tombes enceinte, tu vas au planning familial pour avorter, j'ai mis un préservatif mais je l'ai mal mis. On n'est pas dans tout ça. On est dans, bon, les jeunes ils s'aiment, voilà, toutes les conditions sont pas réunies. Bon, on va essayer qu'ils patientent et puis on va essayer de leur faciliter et qu'Allah les assiste pour que ça dure. Si ça dure pas, on divorce gentiment, calmement, et au moins on n'est pas souillé. C'est tout. On ne peut pas dire autre chose à un moment donné. On ne peut pas dire autre chose. Je crois je crois, si je me rappelle bien, que le prophète sallam, il a dit les amoureux, mariez-les. Qu'est-ce que tu vas faire? On a tous été jeunes. Quand on a passé la quarantaine, on voit les choses différemment, mais on a tous été jeunes et on sait c'est quoi. Moi, je me rappelle, moi en tout cas, quand on a 14, 15, 16 ans, on a des phobies complètes, d'où la folie. La folie pour moi, j'ai jamais compris comment c'était possible de faire des écoles mixtes avec des gens en pleine puberté qui doivent rester assis pendant 8 heures devant un prof, avec à gauche Sophie machin, à droite Fatiha truc, tout le monde rigole, tout le monde s'envoie des petits messages, tout le monde s'habille comme des mannequins, avec des marques et des trucs, et on te demande, il faut que tout se passe bien, hein. Mon fils, ma fille, le mariage c'est à 24 ans, après tes études, hein. Enfin, c'est du délire complet. Hier, j'en ai parlé, je me suis fâché. C'est de l'imbécilité finie. Moi, je ne suis pas d'accord de faire l'imbécile. Voilà, je n'ai pas envie non plus de transmettre un message imbécile aux gens. Donc, il faut comprendre le contexte dans lequel on est. La biologie, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. On n'a pas notre puberté à 23 ans, hein. On a notre puberté à 12-13 ans. C'est une réalité. C'est comme ça. Donc, il y a la création et puis il y a les hommes. Et la sunna, c'est quoi? C'est
c'est mettre en adéquation la nature des choses avec, avec la réalité et trouver des solutions. Donc voilà, cesser de faire une phobie sur le divorce. Personne ne souhaite le divorce. C'est un grand problème, surtout quand on a des enfants, etc. Encore plus dans les sociétés qui divinisent la virginité. Parce que là, on va dire, ah, elle est divorcée, elle est plus machin. Alors évidemment, on écarte des femmes. Moi, à ma connaissance, je peux me tromper, hein, mais je crois que parmi toutes les épouses du prophète sallam, je crois que Aïcha était la seule vierge. Je peux me tromper, hein, je ne suis pas sûr à 100%, mais la plupart étaient des veuves de Moujahidines, des femmes d'autres tribus, des convertis qui avaient eu une vie avant, Khadija qui était 2 fois veuve, enfin bref. De nouveau, est-ce que c'est la culture qui l'emporte ou l'islam? Alors on va me dire, oui, mais il y a le hadith, avec les vierges, oui, 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 je le connais. Mais ça, c'est dans l'optique de la polygamie. Si tu dois avoir 2, 3, 4 femmes, oui, c'est bien qu'il y en a une des 4 qui soit vierge, très attachée à toi, qui n'est connue que toi. Oui, d'accord, oui. Mais notre réalité, est-ce qu'elle colle à ça? Voilà. Ça me permet d'introduire le sujet suivant. Sujet qui fâche, la polygamie. Bon, j'ai dit plein de choses là-dessus depuis maintenant 11, 12 ans. J'ai beaucoup évolué dans plusieurs sens. Et aujourd'hui, à mon âge, avec mon expérience, plusieurs fois marié, 8 enfants, etc., je peux, je pense, émettre un avis plus ou moins équilibré. Inch'Allah, j'espère. Alors, moi, ce que je veux d'abord dire, avant de dire la suite, c'est que les hommes, ils doivent apprendre à être patients. Ils doivent apprendre à être patients parce que être une femme, encore plus aujourd'hui, c'est très difficile. Il faut gérer plein de pressions, familiales, sociales, économiques, biologiques. C'est très difficile d'être une femme aujourd'hui. Il y a plein de mauvais exemples, le féminisme, le machin, etc. Et donc, il faut être très patient. Il faut arrêter de secouer les femmes. Il faut arrêter de les mettre en état de choc sans arrêt avec et djilbab, et niqab, et machin, et polygamie, et si tu viens pas, les anges te maudissent. Il faut se calmer. Il faut se calmer un petit peu. Et si on aime sa femme, l'encadrer et l'entourer de beaucoup de miséricorde et de patience. C'est pas un objet, c'est pas un robot qui doit obéir au doigt et à l'œil et qui est juste bonne à dire amen parce que sinon on dit attention, c'est la sunna. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc vous allez casser l'individu et un jour vous allez la perdre. Bon. Ceci étant dit, comment je peux expliquer? De nouveau, moi je reviens aux réalités biologiques, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Une femme, elle est indisposée 7 jours par mois. Une femme, surtout si elle n'utilise pas de moyens de contraception ou que sais-je, elle est enceinte régulièrement pendant 9 mois. Puis, elle doit allaiter un enfant. L'allaitement, c'est quelque chose qui est très épuisant pour une femme au niveau de son énergie. Bref, vous m'avez compris, entre les règles, les accouchements, les allaitements et ceci et cela, une femme est souvent fatiguée et indisponible. Voilà pourquoi je dis calmez-vous, occupez-vous, faites du sport, faites du business, faites de la prêche, occupez-vous. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans les jupes d'une femme qui a plein de soucis en fait. Elle doit se gérer elle-même, les enfants, ses hormones, ses trucs, ses périodes, enfin voilà. Donc soyez un peu léger, ne soyez pas pesant. Mais ceci démontre, la biologie donc démontre que effectivement, Allah et son messager n'ont pas menti concernant la polygamie. La meilleure des choses à faire, écoutez-moi bien, c'est très important ce morceau-ci, hein, pour ceux qui sont distraits. La meilleure des choses à faire pour les hommes, parce qu'un homme n'est pas un autre, franchement. Un homme n'est pas un autre. Vous avez des hommes qui ont des désirs quotidiens, vous avez des hommes qui ont des désirs hebdomadaires, vous avez des hommes qui ont des désirs mensuels, etc. C'est comme ça.
On n'est pas tous... Donc, voilà, l'islam tient compte de tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit en islam? Si tu es quelqu'un de neutre, si tu es quelqu'un de posé, si tu es quelqu'un qui se contrôle, si tu es quelqu'un qui a des centres d'intérêt autres, etc., tu prends moins de risques à n'avoir qu'une seule épouse. Moins de charges, moins de responsabilités, moins de problèmes à régler, etc. Ça sera plus léger pour toi et tu risques moins d'être injuste. Mais, si tu es quelqu'un, parce que tu es jeune, parce que ceci, parce que tu es gène, parce que ton hormone, je ne sais pas, si tu es quelqu'un qui a des grands besoins, et sans ça tu es envahi, tu deviens nerveux, tu dois fumer des joints ou que je ne sais pas quoi, l'islam ne ferme pas la porte à des solutions. Tu dois, j'insiste là-dessus parce que c'est ce que l'islam dit, tu dois trouver des solutions halal. Et je vais vous dire une chose, parce que je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais le redire. Évidemment, quand on dit halal, on dit éviter zina, ne pas avoir de copine en cachette, etc. Mais il y a autre chose sur lequel je veux vraiment insister, qui est un fléau de notre époque. Les gens croient que les sites X, c'est un moindre mal. Parce qu'il n'y a pas de contact physique, donc il n'y a pas de risque d'enfant, etc., etc. Mais je vais vous dire une chose, réfléchissez bien. Quand vous regardez ça, en fait, inconsciemment, donc, vous espérez, pour vous soulager, qu'une femme musulmane ou non musulmane transgresse sa pudeur, transgresse pas mal de règles, pour vous offrir ce spectacle. Donc, vous vous soulagez dans ce que vous pensez être le moindre mal, avec une femme qui doit sniffer de la coke, faire des trucs extravagants au niveau sexuel, sans pudeur bien entendu, pour que vous puissiez dire « Ah, j'échappe au zina, ouf !» Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, je voudrais vraiment insister parce que même si beaucoup de musulmans, ils évitent les choses graves, ils pensent que tout seuls chez eux, dans leur chambre, devant toutes ces filles, c'est un moindre mal. C'est absolument pas un moindre mal. Je vous assure que c'est pas un moindre mal. Le moindre mal, il est clair et net et précis. C'est d'une façon ou d'une autre se marier. Se marier, on se comprend. Ça veut dire que les deux parents sont au courant, on fait une petite fête, un dîner, etc. C'est ça le moindre mal. Et voilà. Et le moindre mal suivant, c'est, si vous avez les caractéristiques d'un homme qui a des besoins, c'est d'avoir une coépouse. Voilà, ici, ils vont appeler ça autrement. Ils vont dire bigamie, maîtresse, etc. Et je voudrais aussi rappeler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va être bref, je voudrais rappeler que coépouse ne veut pas dire copartenaire sexuel. Coépouse, ça veut dire tout le reste qui va avec. L'aider, faire les courses, s'occuper des enfants, s'occuper des factures, le ménage, tatati, tatata. Les gens croient qu'on dit polygamie, c'est fiesta et partie de jambes en l'air matin, midi et soir. Tout le monde sait que c'est faux. Dans la monogamie, comme dans la polygamie, c'est surtout à 99% des choses de la vie courante, des contraintes. Donc il faut aussi arrêter de fantasmer là-dessus en pensant qu'en fait on va se trouver une petite gamine toute mignonne qu'on va traîner dans une garçonnière, qui va nous soulager, et puis après je retourne chez Bobonne. Bon, c'est pas ça l'islam, hein. Ça c'est autre chose, hein. Ça c'est toute leur saloperie, là. François Hollande, Bill Clinton, et tutti quanti, quoi. J'ai ma femme pour le business, pour le paraître, pour aller au cocktail, ma vieille Hilary, toute dégueulasse. Et puis derrière, j'ai mes petites cubaines, j'ai mes petites secrétaires avec qui je fais la fiesta. Je vais au resto, je vais à la plage, on couche. C'est pas ça l'islam, hein. Je vous le dis franchement, parce qu'il y en a qui croient, hein. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça. Polygamie, c'est une responsabilité. C'est un rôle de berger, de chef de famille, d'aide, etc. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est la question voilà, sexualité. Là de nouveau, vous voyez que la sunna est en plein dans des vraies solutions.
Pas des bricolages comme on fait ici. Oui, tu couches, mais tu prends la pilule, puis une fois que tu as couché avec 20-30 mecs, tu vas tomber sur le bon, là tu te maries, et puis après, tu t'inscris sur Glidden.com quand tu as envie de le tromper, il y a des sites qui facilitent pour te cacher, que tu as des alibis. Enfin bref, c'est la porcherie. Voilà, la porcherie, je vous le dis franchement. Et ça, c'est pas une question de ne pas vouloir s'intégrer et de séparatisme. Tout être humain sensé, musulman ou non musulman, va te dire que c'est la porcherie. C'est tout. Aller écarter les cuisses devant un médecin qui va rentrer une espèce de baguette à l'intérieur de vous, ou une pince, et qui va découper en morceaux un fœtus pour l'évacuer, c'est de la barbarie, c'est de la porcherie. Vous le dites comme vous voulez. Et après, c'est les mêmes chimpanzés qui viennent nous dire « Ouais, mais les droits de l'homme, hein, les pédophiles, ils doivent être soignés, il faut les réintégrer à la société. À bas la peine de mort. » À quelle peine de mort? Tu tues des innocents dans le ventre de leur mère et tu veux pas tuer des khanzirs, des cochons qui violent des enfants. On est fou, quoi. Moi, je veux pas être fou. Je préfère être seul, mais pas fou. Donc, nous, quand on dit à vous votre religion, à nous notre religion, ça veut dire qu'en fait on se différencie. Mais alors les musulmans, ils ont mal compris. On se différencie. Ah, alors je différencie, alors je mets du truc, comment ça s'appelle là je mets du henné sur ma barbe, j'ai une longue djellaba, je rase ma moustache et j'ai une longue barbe. Je me différencie des koufars. Ah, différencie. Si c'est pour se différencier dans le paraître, mais que dans le fond, c'est tout la même chose, sauf qu'au lieu de dire maîtresse, on dit co-épouse, c'est de l'hypocrisie. Moi, je ne vous souhaite pas d'être des hypocrites, simplement. Donc, il faut aussi un peu se calmer, il faut un peu penser qu'est-ce qu'on veut dire par se différencier. Et comprendre que c'est avant tout concernant les mauvaises habitudes, et donc évidemment, par ricochet, on ne va pas vouloir ressembler à des gens qui ont des comportements. Je sais pas, je prends un exemple. Admettons tous les gens qui ont un grand tatouage sur le torse et qui ont des chaînes en or, et ils violent, ils volent, etc. T'as pas envie d'adopter le look de quelqu'un qui est responsable de méfaits. Donc tu te différencies pour dire je fais pas partie de ce genre de gens-là. Aujourd'hui, pourquoi tu as beaucoup de frères, ils taillent la barbe et tout ça? Parce que s'ils ont une longue barbe, dans l'inconscient collectif, même chez les musulmans, ça veut dire violent, extrémiste, wahhabite, terroriste. Donc, ils ont une barbe courte. Ils se différencient. N'oubliez pas ce que j'ai toujours dit. Le social s'impose toujours. Il y a les beaux discours, puis il y a la pratique. Au début, tout le monde c'est tout feu, tout flamme, et après, les gens commencent à faire les comptes. Et ils changent des trucs. C'est comme ça. Et donc, vous comprenez bien, on est déjà une demi-heure, je ne peux pas vous aborder chaque sujet de vie, la façon de boire, on vous dit assieds-toi, bois en 3 fois. La sunna, elle est vaste, hein, il y a des livres entiers là-dessus, je ne peux pas résumer ça dans un audio. Mais pour vous dire, en fait, aux musulmans et aux non-musulmans, que revenir à la nature des choses, revenir à la vérité, revenir à ce qui est bon pour nous, c'est en fait revenir à la sunna, tout simplement. Je peux juste vous aborder un dernier point auquel je pense, avant de vous laisser, la question de la prison. Ici, dans les grandes patries des droits de l'homme, on vous a dit, la meilleure chose qu'on peut faire avec un criminel, un délinquant, sexuel ou autre, c'est l'enfermer 10-15 ans dans un espèce d'hôtel, mais dont il ne peut pas sortir, dans lequel il va jouer au ping-pong, il va avoir un psychologue, il va louer des DVD, il va jouer à la PlayStation, il va se faire rentrer des magazines, il pourra avoir des visites hors surveillance avec ses copines pour coucher. Voilà. Toi, tu vas payer, parce qu'un prisonnier, ça coûte 3-4 000 euros par mois. La société va payer pour qu'on l'enferme 10-15 ans. Et puis on le relâche avec un beau casier judiciaire, complètement déconnecté de la société. Je vous donne un exemple. En l'an 2000, il y a 20 ans, en l'an 2000-2001, vous vous rappelez comment était le monde il y a 20 ans? Les débuts d'Internet, pas de Facebook, pas de YouTube,
pas de Tesla, pas de PayPal, pas de Netflix, pas de smartphone. Il y a 20 ans, c'était tout à fait un autre monde. On avait des connexions avec des modems 56K. On pouvait juste utiliser pour voir des mails ou des petites vidéos pas trop lourdes. Les téléphones, c'était des petits téléphones qui étaient juste pour téléphoner, envoyer des SMS, des textos. Il y a 20 ans. Et il y a plein de gens qui prennent des peines de 20 ans. Incompressibles. Ils sortent, ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils sont. Tout a changé. Ils sont complètement déclassés. Le marché de l'emploi, qui est devenu de plus en plus élitiste, ne peut plus intégrer des gens comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Ah ben, il va aux services sociaux, il a des allocs, et on continue à payer. Et on vous dit, c'est ça les droits de l'homme, c'est ça qui est bien, c'est ça le truc. Mais quel est le but en fait? Je vais vous expliquer. Quel est le but? Le but, ils vont vous dire, c'est de mettre des gens dangereux à l'écart de la société. Donc, ils s'en foutent du type. Ils s'en foutent de comment il va évoluer. On va lui mettre un psychologue qui va être débordé parce qu'il doit s'occuper de 150 détenus. Oui, quoi? Ah, ta mère? Ah, elle t'a pas aimé? Oui, je comprends. Truc, t'es pas bien? Tu déprimes? Allez, je te mets un petit antidépresseur. Ah, ciao, bon dim, à la prochaine fois. Moi, j'y étais en prison, je l'ai vu. C'est comme ça que ça se passe. Puis le gars, en fait, il sort de prison complètement démoli. Il a 10 ans de shit derrière lui, de médoc. Il comprend plus rien à la société. Il est irrécupérable, quoi. Bon, en gros, il va d'un boulet. Tandis qu'en islam, quand on dit ah, les peines corporelles, les coups de fouet, les machins, ah, quelle barbarie, c'est fou. Mais pourquoi quelle barbarie? Le but de la personne qui commet des délits, c'est qu'il les commette plus et qu'il continue à vivre et à se prendre en charge. Et pour ça, il faut des peines qui font peur, qui font mal, et qui vont rester gravées dans son conscient et dans son inconscient afin qu'il ne reproduise pas ce qu'il a fait. Parce que le but, c'est qu'il change. Pas qu'il devienne une charge pour la société et qu'il ne change pas. Ça, c'est nous qui faisons ça ici en Occident, en disant que c'est le top. Alors évidemment, comme c'est hypocrite, les gens, quand on dit qu'il faut débloquer des fonds pour les prisons, il faut construire de nouvelles prisons, il faut donner des droits, machin. Ah non, hein, on va pas payer pour les prisonniers, hein, on a déjà nos chômeurs, on a déjà des prélèvements sur salaire, ça suffit. Parce que les gens, dans leur fitra, ils veulent pas payer pour des prisonniers. Ils savent que c'est pas normal de payer pour quelqu'un qui a violé une petite fille. Comprenez? Et de nouveau, l'islam est juste. Et de nouveau, l'islam est logique. Et de nouveau, l'islam colle à la réalité. C'est ça la puissance de l'islam. C'est que c'est une religion réaliste et bienfaisante pour l'humanité. Vraiment bienfaisante. On glisse pas la poussière sous le tapis, là. Hein? Ah, ta femme, elle est indisponible, elle est pas bien, elle est malade. Ah, viens au bois de Boulogne, il y a des Brésiliennes qui vont te soulager. Prends un abonnement de Canal+, tous les samedis soirs. Il y a 3-4 films X, tu vas t'éclater. On n'est pas des hypocrites, nous. On donne des solutions qui tiennent la route. On va pas se cacher dans des petits hôtels pour aller voir ses copines en cachette. Bref. Donc, voilà, je voulais juste un petit peu vous expliquer, parce que j'aimerais que les musulmans soient un peu décomplexés par rapport à la sunna, et je voudrais que les non-musulmans, je leur souhaite l'islam, bien sûr, mais je voudrais que les non-musulmans comprennent que les habitudes islamiques sont des habitudes bienfaisantes pour l'humanité tout entière. Et que ce qu'on a considéré comme étant la norme ici en Occident, au niveau de la bouffe, de la sexualité, des prisonniers, tout ce que j'ai parlé, si vous analysez ça bien, c'est destructeur. Et c'est normal. Shaitan et ses armées, ils veulent notre destruction. Ils veulent qu'on soit des gros cochons devant nos écrans, occupés à nous masturber devant des films X. Et puis quand on a fait un délit, on vous dit « Monsieur, vous allez en prison » et tu te retrouves entre 4 murs à bouffer des frites mayo, je sais pas quoi. C'est ça. Quel spectacle affligeant. Quel spectacle dégradant pour la nature humaine. Et Satan explose de rire devant ce spectacle. Donc ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. L'islam est bien la religion de vérité parce que c'est une religion qui veut notre bien. Et ce qui veut notre bien, ça vient du Créateur des cieux et de l'univers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.